Bonjour à tous et à toutes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo et dernière vidéo de la semaine, on va aborder le troisième chapitre du cours, qui est en fait le chapitre 2.4, donc chapitre 2, en fait, le module 2 qui comporte le chapitre 2 de votre volume, est un très gros chapitre qui porte essentiellement sur les techniques d'intégration. On en a vu une pour l'instant, technique d'intégration, changement de variable. Donc, ça va bien faire des changements de variables lorsque dans vos intégrales, il y a des expressions, un produit de deux expressions qui vivent dans la même famille de fonctions. Par exemple, les polynômes, si vous aviez l'intégrale de x carré plus 3 à la 7 fois x, ben, l'expression qui est ici, x carré plus 3 à la 7, et l'expression qui est là, x, c'est deux expressions qui vivent dans la même famille, la famille des polynômes. Ce qui faisait en sorte que lorsqu'on prenait une de ces deux fonctions-là, par exemple celle-ci, ben, sa dérivée était égale à une constante près à l'autre expression. Ben, lorsque les deux fonctions qui sont multipliées entre elles dans votre intégrale ne font pas partie de la même famille de fonctions, on ne pourra pas utiliser la stratégie du changement de variable. Si vous avez, par exemple, l'intégrale de e à la x fois, je dis n'importe quoi, mais fois x carré dx, mais on sait très bien qu'en posant u égale e à la x, on ne pourra jamais aller englober le x carré dans notre du, vice-versa aussi. Si on pose u égale x carré, on ne pourra jamais aller chercher le e à la x dans notre dx. Donc, lorsqu'il y a un produit de deux fonctions qui ne vivent pas dans la même famille, donc quand je dis même famille, là, il y a la famille des fonctions polynomiales, il y a la famille des fonctions logarithmiques, il y a la famille des fonctions exponentielles et il y a la famille des fonctions trigonométriques. C'est celles-là avec lesquelles on travaille le plus. Donc, lorsque vous avez un produit de fonctions qui ne vivent pas dans les mêmes familles, il va falloir utiliser une autre stratégie que le changement de variable. Même quand ça vit dans la même famille, c'est possible aussi, mais la plupart du temps, on va utiliser la stratégie que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo-là lorsqu'on a affaire à un produit de deux fonctions de deux familles distinctes. Par exemple, l'intégrale de sinus de x fois e à la x. Encore une fois, ça ici, aucun moyen de faire un changement de variable. Il y a peut-être un cas où on avait deux familles distinctes, mais qu'on avait été capable de faire un changement de variable. Le voici, cet exemple-là, l'intégrale de ln de x sur x. On a été capable de faire un changement de variable parce que la dérivée de ln de x va être un polynôme, un quotient de polynôme, 1 divisé par x. À ce moment-là, c'était possible. Mais en général, la dérivée d'une fonction, ça reste dans la même famille de fonctions. Donc, la dérivée d'une fonction trigonométrique, la plupart du temps, c'est une fonction trigonométrique aussi. Une fonction polynomiale va rester une fonction polynomiale. Une fonction exponentielle va rester une fonction exponentielle. Ce qui fait en sorte que le posé U ne fonctionnera pas à ce moment-là. La technique que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo-ci, c'est la par partie. Donc, la première de la liste qui est ici. Donc, je vous lis ce que j'avais écrit là. Pour résoudre des intégrales qui ne peuvent pas se résoudre de façon élémentaire, c'est-à-dire avec les formules que vous avez sur votre liste de formules, ou par changement de variable, ou si vous n'avez pas pu faire non plus de techniques comme division polynomiale, distribuer un carré, ce genre d'affaires-là, il va falloir utiliser d'autres techniques d'intégration. Dans ce chapitre-là, voici les 4 qu'on va voir. On commence par la par partie. Excusez-moi. OK. Je regardais si tout était correct. La technique d'intégration par partie découle de la formule de dérivation d'un produit de deux fonctions. Vous vous souvenez, lorsqu'on voulait dériver un produit de deux fonctions où U était une fonction qui dépend de X et V aussi était une fonction qui dépend de X, ben, lorsqu'on dérivait ça, donc la dérivée, la différentielle de ce produit-là, c'était U' fois V plus V' fois U. Je vais réécrire ça, mais avec des différentiels plutôt qu'avec des primes, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on intègre, on a plus affaire à des différentiels qu'à des primes. Donc, je vais le réécrire sous une autre notation, c'est-à-dire V
fois la différentielle de U plus U fois la différentielle de V. Parce que là, un coup qu'on voit des différentiels comme ça, on dirait que c'est tentant de vouloir faire l'intégrale pour aller enlever ces petits différentiels-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réorganiser le résultat qu'on a là. Donc, la différentielle de U fois V, c'est égal à V fois la différentielle de U, plus U fois la différentielle de V. On va aller réorganiser ces trucs-là pour aller trouver l'intégrale d'un de ces trois termes-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller réécrire ce que j'ai ici. Donc, la différentielle de U fois V est égale à V fois la différentielle de U plus U fois la différentielle de V. Ça, c'est des notions qu'on a vues dans notre cours de calcul différentiel ensemble la session passée. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Qu'est-ce que je m'attends? OK, je vais tout de suite aller chercher un de ces trois termes-là qui m'intéressent. Je vais aller isoler celui-là. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'isoler tout seul de son côté. Je vais avoir U fois la différentielle de V. J'aurais pu prendre l'autre, ça ne change rien. Est égal à V fois DU. Je vais plutôt écrire moins DUV comme ça, plus V fois DU. Attendez une seconde, je suis buggé, il est tard. OK. Si j'isole ça, OK. Lui, il va rester là, excusez. U fois V, moins V fois DU, là, ça fait pas mal plus de sens comme ça. Je t'ai mêlé parce que je l'avais changé de côté. Donc, j'avais l'impression qu'il fallait changer son signe, mais non, lui, il va rester là. Donc, voilà. Donc là, j'ai U fois la différentielle de V est égal à la différentielle du produit moins V fois la différentielle de U. Et là, ce qu'on va s'apprêter à faire, c'est l'intégrale de tout ça. Mais si j'ai une équation, c'est-à-dire une égalité entre deux expressions algébriques, et que je fais la même opération à gauche et à droite de l'égalité, bien, l'égalité va être respectée puisqu'on fait la même opération de part et d'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'intégrale de U fois la différentielle de V, et ça va être égal à l'intégrale de la différentielle de U fois V, moins, permettez-moi de distribuer tout de suite l'intégrale, sinon on va le faire de toute façon à l'étape prochaine, l'intégrale de V fois la différentielle de U. On va reprendre un peu plus haut ici. On va avoir l'intégrale de U fois la différentielle de V égale. Et là, on va se questionner sur ça ici. J'ai la dérivée de U fois V, ou la différentielle de U fois V, et je prends l'intégrale de ça. Bien, on a vu dans nos premiers cours que la dérivée et l'intégrale, c'est deux fonctions réciproques. Ça veut dire que si je prends U fois V, que je le dérive, et qu'ensuite je l'intègre, ben j'ai fait absolument rien sur U fois V. Donc, l'intégrale de la dérivée de U fois V, ça vous redonne U fois V. Moins l'intégrale de V fois DU. Ça ici, ce qu'on a comme résultat rendu là, c'est ce qu'on appelle la formule d'intégration par partie. Peut-être qu'elle ne vous parle pas beaucoup pour l'instant, mais vous allez voir, elle est très, très, très pratique. Je peux peut-être vous la vulgariser un petit peu. Regardez ce qu'on a ici. On a l'intégrale d'une fonction qui dépend de x multipliée par la dérivée d'une autre. OK? Donc, si on a dans une intégrale une fonction qui dépend de x, une fonction qui représente la dérivée d'une autre fonction, donc un dv. On va être capable de réorganiser ça, puis de réécrire ça comme u fois v, moins l'intégrale, et là, à la place de mettre u fois la différentielle de v, on va pouvoir mettre l'inverse, v fois la différentielle de u. Des fois, ça va être plus simple d'intégrer de cette façon-là. Je pense que cette formule-là est plus claire avec un exemple. Donc, je vais aller faire des exemples tout de suite. Je vais aller m'écrire cette formule-là en haut, ici, pour être certain de ne pas l'oublier. Donc, on a l'intégrale de U fois dV est égal à U fois V moins l'intégrale de V fois DU. Qu'est-ce que j'avais écrit ici?
Cette dernière égalité est appelée la formule d'intégration par partie, comme je vous le disais. Lorsqu'on ne réussit pas à trouver un changement de variable qui permet de simplifier l'intégrale, on peut recourir à l'intégration par partie pour intégrer une expression formée d'un produit de deux facteurs. Le premier étant une fonction de x appelée u, et le deuxième étant la dérivée d'une autre expression de x appelée dv. On applique généralement cette technique lorsque les deux facteurs sont de nature différente, trigonométrique, exponentielle, logarithmique, polynomiale. Donc, j'avais déjà tout dit ça, mais voilà, c'est aussi écrit. Donc, vous avez une expression qui comporte une fonction de x et la dérivée d'une autre. Allons la mettre en pratique, cette nouvelle formule d'intégration-là. Voyez-vous l'intégrale qu'on a là? On a l'intégrale de x fois cos de x. Donc, on a affaire à une fonction polynomiale, x, et une fonction trigonométrique, cos de x. Deux fonctions qui vivent dans deux mondes distincts, le monde des fonctions polynomiales et le monde des fonctions trigonométriques. Donc, on n'est pas capable d'intégrer ça encore. On ne peut pas faire un changement de variable ici, parce que si on pose u égale x, ben du va être égal à dx, puis on ne sera jamais capable d'aller chercher le cos. Même chose, si on pose u égale cos, on va avoir du égale moins sin, on ne sera pas capable d'aller chercher le x qui est là dans notre du. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est se dire, hey, je reconnais que c'est deux familles distinctes, je vais faire la par partie. Je vais vous montrer de quelle façon est-ce que je fais ça. Premièrement, il faut se poser la question, je vais devoir poser une des deux fonctions qui sont là. Donc, j'en ai une en bleu puis une en orange, mettons. Il y en a une des deux qui va devoir être u, puis il y en a une des deux qui va devoir être dv. Celle que je vais poser dv, il faut absolument que je connaisse son intégrale. Donc, si je pose une des deux fonctions dv, bien, il va falloir que je connaisse son intégrale parce que je vais avoir besoin de v. Donc, si je connais dv, il va falloir que je sois capable d'aller chercher v. Donc, il faut se poser cette question-là. Et même chose, la fonction qu'on va poser u, va absolument falloir être capable de connaître sa dérivée, c'est-à-dire du. OK? Donc, c'est ce qu'il faut se poser comme question avant de poser quoi que ce soit, comme u et comme dv. La fonction ou le facteur que je vais poser u, je dois connaître sa dérivée. La fonction que je vais poser dv, je dois absolument connaître son intégrale. Est-ce que les deux fonctions qui sont là respectent le critère? X, je connais sa dérivée et son intégrale. Je suis capable de calculer la dérivée et l'intégrale de x. Même chose avec cos. Cos, je suis capable de calculer sa dérivée, je suis capable de calculer son intégrale. Bon, OK, donc je ne suis pas plus avancé. Je dois me poser comme question, laquelle des deux va me simplifier la vie? Si je posais u égale cos et dv égale x, ben à ce moment-là, v serait égal à l'intégrale de x, c'est-à-dire x carré, et du serait égal à la dérivée de u, c'est-à-dire moins sin de x. Est-ce que je me retrouverais avec une intégrale plus simple en faisant l'intégrale de x carré fois moins sin de x? Non. J'aurais encore un produit de deux fonctions qui vivent dans deux familles distinctes. Okay? Donc, tout ce que j'ai fait pour l'instant, c'est pas bon. Il faut que je fasse une autre stratégie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser u égale x. Je vais avoir dv égale cos de x. Okay? Du, à ce moment-là, la dérivée de u, ça va être la dérivée de x, ça va être juste dx. dv, je vais avoir v, donc je dois avoir l'intégrale de dv, c'est-à-dire l'intégrale de cos. Si j'ai affaire à la dérivée, si j'ai affaire à dv et que je veux avoir v, il faut que je l'intègre. L'intégrale de cos, c'est sin. Faites attention, ce n'est pas moins sin. Ici, on intègre. OK? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder maintenant la formule qui est là, en haut. On a que l'intégrale de u fois dv est égale à u fois v, x fois sin de x, moins v fois du. Donc, on fait ce produit-là, u fois v, moins ce produit-là. Quand j'étais à votre place, là, quand je faisais ce cours-là, jadis, c'est exactement comme ça que je le faisais. J'écrivais u, j'écrivais dv, en dessous, j'écrivais du, j'écrivais v, et je me souvenais qu'il fallait que je fasse
lui d'en haut fois en diagonale en bas, moins celui d'en bas à ce moment-là. Donc ça, fois ça, moins celui-là. Donc l'intégrale de V sin de x et du. Du, c'est rendu juste dx. Voyez-vous, c'est pour ça que j'ai posé u égale x, parce que lorsque je vais le dériver, ça va encore me donner une fonction polynomiale, mais ça va simplifier l'intégrale que je vais avoir à l'intérieur de l'intégrale de v fois du. Parce que du, c'est rien d'autre que dx. Puis là, l'intégrale qui me reste à faire est beaucoup plus simple. L'intégrale qui me reste à faire, c'est juste l'intégrale de sin, et ça, je la connais. Donc, si ça fait x fois sin de x, moins l'intégrale de sin, ça, je suis prêt à le faire. L'intégrale de sin, c'est moins cos, fois moins cos, plus une constante, bien entendu. Et là, on a terminé. Il ne reste plus qu'à mettre les deux moins ensemble. On va avoir égalité x sin de x plus cos de x, plus une constante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous dérivez ça, ça va vous donner x fois cos de x, et ce, peu importe la constante que vous allez y mettre là. Donc, vous avez trouvé une primitive de x cos de x à l'aide de la formule d'intégration par partie. On va en faire un autre. Ici, j'ai x fois ln de x. Encore une fois, j'ai affaire à deux fonctions qui ne vivent pas dans le même monde. Donc, j'ai la famille des polynomiales, la famille des logarithmiques. Laquelle des deux je pose u? Laquelle des deux je pose dv maintenant? Bien, ici, c'est plus évident. Parce qu'il y en a une des deux que je ne connais pas son intégrale. X, je connais sa dérivée et je connais son intégrale. Donc, je pourrais poser xu ou xdv. Je sais que je serais capable de calculer soit du ou soit v. Le problème avec ln de x, je connais sa dérivée, mais je ne connais pas son intégrale. Donc, c'est impossible de poser ln de x égale dv. Parce que l'intégrale de ln de x, pour l'instant, on ne le connaît pas encore. Donc, à ce moment-là, ici, c'est plus évident de se dire, ben, à ce moment-là, s'il y a un des deux chemins qui est impossible, ben, il nous reste juste un chemin possible, c'est celui qu'on va prendre. Donc, ici, on va poser u égale ln de x, parce que ln de x, on connaît sa dérivée sans problème. Donc, on va pouvoir trouver du dans notre formule. Et dv, ça va être x. X, je connais son intégrale, je n'ai pas de problème avec ça. On va trouver du. Si j'ai u qui vaut ln de x, ben j'ai du qui vaut 1 sur x dx. Ici, j'ai dv qui vaut x. Je vais avoir v qui va être x carré sur 2. Donc, l'intégrale de x. Je vais maintenant utiliser ma formule d'intégration par partie. Donc, celle-là fois celle-là, moins le produit de ces deux-là. Donc, l'intégrale qui est là va être égale à u fois v. Donc, x carré fois ln de x. Je mets ça beau en même temps. Divisé par 2. Moins l'intégrale de x carré sur 2 fois 1 sur x. X carré sur 2 fois 1 sur x dx. On va mettre ça un petit peu plus beau. De quelle façon on va mettre ça plus beau? Bien, en remarquant qu'ici on a un x carré puis ici on a un x, donc ça se simplifie. Clac, clac. On va avoir x carré ln de x, c'est toujours là. Divisé par 2, ça c'est déjà réglé comme problème. Moins, j'ai un facteur 1/2. Donc, x carré sur 2, je vais sortir le facteur 1/2. L'intégrale de x carré fois 1 sur x, ça fait juste x. Voyez-vous comme ça a simplifié l'expression? Il ne me reste plus qu'à intégrer x à la place d'intégrer x ln de x, qui était très difficile au départ. Donc, en utilisant la formule d'intégration par partie, votre u fois v, là, il n'y a plus besoin de l'intégrer, celui-là. C'est déjà fait. OK? Donc, ici, le x carré ln de x reste là. Tel quel.
moins 1/2 fois l'intégrale de x. L'intégrale de x, c'est x carré sur 2. Donc, fois 1/2, il va être sur 4, plus une constante. Je vais regarder pour être certain de ne pas avoir dit de niaiserie. Non, c'est en plein ça, la réponse. OK? Donc, l'intégration par partie est fort utile. Ce n'est pas le premier chemin qu'on prend, par exemple. Quand on arrive face à une intégrale qu'on ne connaît pas, admettons celle-là, il faut se poser ces questions-là dans l'ordre. Est-ce que je suis capable d'intégrer ça comme ça à l'aide des formules d'intégration? Non. Est-ce que je peux manipuler cette fonction-là, l'intégrande, dans le but qu'elle soit plus simple pour l'intégrer? Division polynomiale, je ne sais pas, factorisation, développer un carré, etc. Non, pas dans ce cas-ci. Est-ce que je peux faire un changement de variable u égale x carré, par exemple, avec des u égale 2x dx? Tu peux, si tu veux. C'est juste que tu ne seras jamais capable d'aller englober ce e à la x-là dans ton du ou dans une expression qui serait simple en u. Donc non. À ce moment-là, si vous avez dit non à toutes ces questions-là, il faut faire la par partie. Pour l'instant, c'est les deux seules techniques d'intégration qu'on a vues. Ici, on va en poser une égale à u, une égale à dv. Ici, encore une fois, excusez-moi, ici, encore une fois, x carré et e à la x, toutes les deux, je connais leur dérivée et toutes les deux, je connais leur intégrale. Le problème, c'est que si je pose dv égale x carré, ben v va être égal à x cube sur 3, puis je n'aurai pas à faire une expression plus simple. Je suis en train d'augmenter le degré de mon polynôme. Puis ben, dans u puis dans du, e à la x va être égal. Donc, si je pose u égale e à la x, ben, du va être égal à e à la x. Donc, je ne vais pas me ramasser avec une intégrale qui est plus simple si je fais l'intégrale de v fois du. Ça veut dire que je vais prendre le chemin inverse. Donc, je vais poser u égale x carré. Je vais poser dv égale e à la x. L'intégrale de e à la x, c'est-à-dire v, ça va être égal à e à la x, ça aussi, c'est simple. Puis du, à ce moment-là, la dérivée de x carré, c'est 2x fois dx. Faites attention, là, le u, on le dérive, puis le dv, on l'intègre. OK, il ne faut pas se tromper, c'est une erreur assez commune qu'on voit. On va aller voir si l'expression qu'on va retrouver va être plus simple. Donc, l'intégrale qu'on a là va être égale. Laissez-vous de la place ici parce que je vais vous mettre une intégrale de plus en bas ici. Donc, la nouvelle intégrale qu'on va avoir, si vous voulez que je vous le refasse encore, ça va être u fois v. Donc, x carré fois e à la x moins ce produit-là dans une intégrale. L'intégrale de 2x e à la x dx. Oups, la nouvelle intégrale que j'ai a encore un produit de deux fonctions qui ne vivent pas dans la même famille, 2x et e à la x, une fonction polynomiale multipliée par une fonction exponentielle. Est-ce que je me suis simplifié la vie? Je vous annonce que oui. Pourquoi je vous ai simplifié la vie? Parce que le degré de votre polynôme, qui était x carré au départ, est devenu x. Donc, un degré de 1. On peut refaire une deuxième par partie avec ce qu'on a, avec x fois e à la x. Donc, on peut faire des par parties on and on and on comme ça, donc successivement, dans le but qu'à un moment donné, l'intégrale qui nous reste à faire soit la plus simple possible, soit en fait faisable. Donc, on va devoir faire une deuxième intégration par partie ici. Je vais juste réécrire l'expression qui est là de façon un peu plus simple. On a x carré e à la x moins, permettez-moi de sortir le 2, l'intégrale de x e à la x dx. Ensuite, on va encore faire une par partie en posant u égale x
dv égale e à la x. Allez pas me poser dv égale x à ce moment-là. Vous allez être en train de tourner en rond. Vous allez intégrer votre x, vous allez retourner avec du x carré sur 2. Vous allez tourner en rond, vous allez faire le chemin inverse au travail que vous venez de faire en faisant une par partie une première fois. On va avoir du ici. La dérivée de u, ben c'est dx seulement. Et v, l'intégrale de e à la x, ça ne change pas, c'est toujours e à la x. On va refaire une deuxième par partie. U fois v. Mais là, faites attention, il faut bien faire suivre. Oups. Il faut bien faire suivre tout le travail qu'on a fait avant. Là, notre par partie qu'on est en train de faire, c'est là-dessus. Mais tout le reste, le x carré e à la x moins 2 fois l'intégrale sur laquelle on est en train de faire une par partie, c'est toujours valide. Donc, il faut toujours le garder. Donc, x carré e à la x moins 2 fois. Puis là, l'intégrale qui est là, tiens, si vous voulez que je vous mette de la couleur, mettons ça en violet. Donc, l'intégrale qui est là, c'est pas beau. On va le mettre comme ça. L'intégrale qui est là va être égale à u fois v, les nouveaux u et les nouveaux v que je viens de faire, x fois e à la x, moins l'intégrale de lui fois lui, donc e à la x dx. Puis ça, j'ai enfin une expression à l'intérieur de l'intégrale qui est très simple à évaluer. Donc, n'oubliez pas de faire suivre tout le travail que vous avez fait avant, sinon, ben, c'est pas valide comme intégrale. OK. Donc, je réécris ça. X carré e à la x moins... Je peux-tu distribuer mon 2 tout de suite? Je pourrais, ça va être fait. 2x e à la x moins 2 fois moins 1, ça va faire plus 2. L'intégrale de e à la x, il n'y a rien de plus simple, c'est e à la x plus une constante. Il y a peut-être moyen de mettre ça un peu plus joli. On va mettre un e à la x en évidence. Dans tout ça, on va avoir x carré moins 2x plus 2 selon mes calculs, plus une constante. Donc ici, ce serait notre réponse finale. Je vous le mettrais bon quand même ici en passant, même si vous n'aviez pas mis e à la x en évidence, ce n'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est vraiment êtes-vous capable d'intégrer par partie. Donc, voyez-vous, c'est fort possible qu'à un moment donné ou à un autre, vous allez devoir faire 2 fois la formule d'intégration par partie, parce que quand on la fait une fois, tout ce qu'on fait, c'est diminuer de 1 l'exposant, la puissance de votre polynôme ici qui est x carré. Donc, lorsqu'on va le dériver une fois, on va avoir 2x, donc on va avoir une expression polynomiale de degré 1 fois e à la x. On va encore avoir un produit de deux fonctions, de deux familles distinctes. Il va falloir continuer de faire des paires parties comme ça. Puis si on avait eu x cube fois e à la x, il aurait fallu faire 3 fois la formule d'intégration par partie jusqu'à ce qu'on tombe sur une expression facile à intégrer, donc à l'intérieur de notre intégrale là, qui nous reste dans notre par partie, c'est-à-dire l'intégrale de v fois du. OK? Donc, c'est possible de le faire une fois, c'est possible de le faire 2 fois, c'est possible de le faire 3 fois. Ça se pourrait que ça soit 4 fois aussi, mais là, passez 4 fois, là, si vous faites une par partie 4 fois et que ça ne marche toujours pas, dites-vous que c'est parce que vous n'avez pas pris le bon chemin. Bien rare qu'on va dépasser le 3 shots de par partie. Si ça fait 3 fois que vous le faites déjà et que vous n'êtes toujours pas simplifié la vie, dites-vous que vous vous êtes trompé. La dernière que je veux faire avec vous, donc j'espère que vous êtes laissé un petit peu de place. J'avais négligé l'espace que ça prenait pour lui. Donc, j'avais surestimé l'espace que ça allait prendre pour lui, pour le C. Donc, je vous en propose une autre. Une bonus. Je parlais tantôt qu'on ne connaît pas l'intégrale de ln de x. Si on va voir dans notre feuille de formule, l'intégrale de ln de x n'est pas là nulle part. Comment est-ce que je pourrais trouver une formule pour connaître l'intégrale de ln de x, du log en base e de x? Ben, ce qu'on peut faire ici, comme on ne connaît pas l'intégrale de ln de x, c'est sûr qu'on ne posera pas ln de x égale dv. Hein, ça serait niaiseux.
mais on pourrait le poser U. Puis on pourrait poser dv égale dx. À ce moment-là, on aurait du égale 1 sur x, dx, et on aurait v égale l'intégrale de dx, donc l'intégrale de 1 fois dx, c'est x. Puis là, on pourrait essayer de voir, hey, si je faisais une part partie là-dessus, est-ce que ça simplifierait ma vie? Allons voir. Donc, cette intégrale-là de ln de x serait égale à u fois v, donc x fois ln de x, moins l'intégrale du produit v fois du, x fois 1 sur x dx. Ben, x fois 1 sur x, ça fait 1. Donc, l'intégrale de dx. Est-ce qu'on la connaît, l'intégrale de dx? Ben, big time qu'on la connaît. L'intégrale de dx, c'est juste x. Donc, ça vous donne au total tout x ln de x moins l'intégrale de dx, x plus une constante. Encore une fois, ça, on pourrait mettre ça un peu plus joli si vous voulez. On pourrait mettre x en évidence. On aurait ln de x moins 1 plus une constante. Voilà. Ça nous ferait une nouvelle formule d'intégration qu'on aurait le droit d'utiliser à partir de maintenant. L'intégrale de ln de x est égale à x, ln de x moins 1, plus une constante. C'est la technique qu'on utilise pour intégrer certaines fonctions aussi, telles que arcsine. On pourrait intégrer arcsine de la même façon. On pourrait intégrer arcsec. On pourrait intégrer arctane, comme ça aussi. Pourquoi on pourrait intégrer arctane, arcsine, arcsec comme ça? Parce qu'on connaît leurs dérivés. Et tout ce qui va rester, c'est dx. On connaît l'intégrale de dx. Donc, on pourrait utiliser l'intégration par partie pour trouver des nouvelles formules d'intégration pour, par exemple, connaître l'intégrale d'arcsine, arcsec et arctane. Ça pourrait être une belle question, ça, en passant. Démontrer que l'intégrale de arctane, par exemple, est égale à telle ou telle chose. Formellement, je ne m'en souviens pas. Mais on ne les a pas là-dedans, mais on pourrait les démontrer de la même façon que je viens de vous démontrer que l'intégrale de ln de x, c'est égal à x fois ln de x moins 1 plus une constante. OK? Celle-là, le d, j'ai le goût de vous le laisser. OK? C'est e à la x fois sin de x. On a encore affaire à deux fonctions qui vivent dans deux mondes distincts. Fonction exponentielle, fonction trigo. Essayez de trouver qu'est-ce que vous allez poser u, qu'est-ce que vous allez poser dv là-dedans. Encore une fois, c'est deux fonctions dont on connaît la dérivée et dont on connaît l'intégrale. Donc, il va falloir se questionner à savoir laquelle des deux on pose dv, puis laquelle des deux on pose u. Essayez quelques trucs avec ça, puis on va commencer lundi avec celui-là. Lundi, le 28. Oui, c'est ça. OK? Donc, lundi, je commence avec celui-là. Je vous ai aussi, à la fin de cette petite section-là, mis une petite liste sur toutes les formes de fonctions sur lesquelles on va utiliser l'intégration par partie. OK? Et ce que vous devriez poser comme U et comme dV. Par exemple, une fonction exponentielle fois une fonction polynomiale, c'est ça le PM qui est là, ben on va toujours poser U égale la fonction polynomiale et dV la fonction exponentielle. Comme on l'a fait dans l'exemple précédent, celui-là. Un autre exemple, si vous avez une fonction trigonométrique avec une fonction polynomiale, vous allez poser votre U, fonction polynomiale, dV, votre fonction trigonométrique. Et si, par exemple, vous avez, allons-y avec celle-là ici, par exemple, fonction logarithmique avec une fonction polynomiale, vous allez poser la fonction logarithmique égale U et la fonction polynomiale égale dV, puisque la fonction logarithmique, on connaît sa dérivée, mais pas son intégrale. Puis là, vous avez toutes les formes possibles ici et ce que vous devez poser.
toutes les U et les DV, en lien avec chacune de ces formes-là que vous allez peut-être rencontrer dans vos exercices. Donc, ces exercices-là sont tous à votre portée à partir de maintenant. Donc, numéro 20, 21, 22 et 23 de la page 133 sont à votre portée. On pourra en faire quelques-uns aussi, si vous voulez, ensemble la semaine prochaine. Vous pouvez toujours me poser des questions si vous en avez aussi par Teams. C'est assez convivial sur Teams. Essayez le plus possible de m'envoyer des photos de vos démarches. Comme ça, je suis capable de saisir quelle était votre erreur. Sinon, si vous me dites le numéro 10C, par exemple, je ne le comprends pas, je peux vous aider, mais c'est plus difficile de vous aider que de vérifier c'est quoi votre erreur. Donc voilà, on s'arrête là pour cette semaine. Ça a été quand même court et touchant, une petite demi-heure, mais tout de même, on a quand même fait un bon bout de chemin. Il y aura votre quiz 2 qui va être disponible aussi sur Teams et sur Colnet, probablement en même temps que la vidéo, ou à peu près. Donc, ça compte pour votre cours de jeudi, ce quiz-là. Quiz qui va être à remettre mercredi, le 2 mars, à l'heure du cours, à 1h, à ce moment-là. Donc, je vous souhaite une belle semaine, une belle fin de semaine, et on se revoit lundi le 28, tout le monde en forme, espérons-le. Donc, bye, passez une belle fin de semaine.